Naître de bleu ardent, viens, naître de bleu dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Einen schönen guten Morgen. Bonjour à tous, aussi ceux qui se sont rajoutés, qui n'étaient pas encore là hier soir. J'aimerais aussi vous remercier que vous soyez venus. Pour beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, je ne prêche pas comme la majorité des pasteurs. Est-ce que c'est OK? Il y a beaucoup de gens, ils se sont tellement habitués à un produit quand ils mangent quelque chose et quand ils essayent goûter autre chose, ils sont un peu sceptiques. Mais ça ne doit pas être un culte normal, mais ça doit plutôt être une école de prophètes. Et j'aimerais ce matin vous lire un verset biblique que Dieu m'a montré ce matin, que vous connaissez tous, où j'ai jamais vraiment compris de cette façon-là. C'est l'histoire où Jésus est mené dans le désert après son baptême. Et là, alors, il y a marqué 3 choses sont passées. Une chose, je vous lis, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Tu peux imaginer, le diable a emmené Jésus. C'est bizarre, ça devrait être l'inverse. Que Jésus emmène dans les chaînes le diable, non, c'est le diable a emmené Jésus sur une montagne et le diable lui parle. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores. C'est vraiment effronté, hein? Tu sais, le diable ne ment pas toujours. Souvent, il commence avec des vérités. Et quand le diable dit « Elle m'a été donnée, c'est mon royaume », alors il a raison. Comment est-ce qu'il a reçu ce royaume? Dans ce que les humains ont péché, en ce que Adam et Ève ont fait plus confiance au serpent qu'à Dieu. Et ils lui ont fait confiance, ils lui ont donné cela, et le diable a autorité sur la terre. Et ce matin, je vais dire certaines phrases, et pour certains, les cheveux vont se dresser sur vos têtes. L'Autriche appartient au diable. C'est lui le prince de ce monde. Lui a autorité. Et il a autorité, il a reçu cette autorité. Et je crois qu'en Autriche, il y a beaucoup de personnes, consciemment ou d'autres inconscients, ils ont donné cette autorité au diable. Les esprits qu'ils ont appelés, ils sont là. Et nous, chrétiens, on a très peu de notions de ce qui se passe dans ce monde invisible et occulte. Et souvent, on prêche très peu sur ces choses, mais il faut que tu saches, en tant que chrétien, si tu appartiens à Jésus-Christ, tu es vraiment un ennemi pour ce monde. Tu es une lumière dans les ténèbres, mais il faut que tu saches là où tu habites, en Autriche, en Allemagne, en Suisse. Tu peux proclamer l'inverse sans chanter, mais Suisse, France, Allemagne, Autriche appartiennent au diable. Il est le prince de ce monde.
et le monde lui a été transmis. Jésus ne donne pas l'inverse. Jésus aurait pu dire, tiens, menteur, il m'appartient le monde. Non, il ne le fait pas. Il sait, il appartient au ciel, il vient sur terre et il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il nous a donné l'autorité, ce lien que le diable avait cette autorité sur nous, elle est enlevée. Tu n'es plus sous l'autorité du diable si tu ne le veux pas. Tu es sous l'autorité de Dieu, mais tu vis dans un pays qui appartient au diable. Et ça, il faut que tu le saches. Notre appel est de prendre le pays. C'est tellement beau que le peuple de Dieu, il était esclave en Égypte. Dieu les a fait sortir avec Moïse, il les a libérés. Ils sont allés dans le désert, ils ont toujours de nouveaux péchés, mais ils avaient une promesse, le pays promis. Le pays promis où le lait et le miel coulent. Un pays merveilleux. Je vais vous donner un pays. Je vous donne un pays. Mais ce pays est occupé par des géants, par des puissances démoniaques, par l'ennemi. Il faut que vous preniez le pays. Ils ne sont pas allés là-bas, dans le nouveau pays, traverser le Jourdain. Bienvenue, bienvenue, peuple de Dieu, on vous donne le pays. Non, 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 il y avait un peuple méchant, il disait, il est à nous, et il fallait qu'ils prennent le pays. Et je crois que l'Autriche est un pays promis et peut être pris par le réveil, quand le réveil vient. Je crois que l'Autriche, l'Allemagne, peut être un pays promis. Un pays où il y a le réveil, où des milliers et des milliers de personnes se laissent baptiser et où l'ennemi et ses puissances démoniaques perdent toute autorité. Moi, j'y crois cela. Mais ça ne se passe pas avec le système qui est en place aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a un système qui n'est pas compatible pour prendre le pays. Quand tu demandes les leaders spirituels, la majorité, les pasteurs, ceux qui sont dans les écoles bibliques, pour eux, construire le royaume de Dieu, c'est l'Église. Les structures, il y a les pasteurs, les anciens, et ceux-ci, ceux-là, travail d'enfants. Tout est très bien. Mais avec ce système-là, ce système ne sera pas capable de donner le réveil, de le libérer. Aucune église ne sera assez grande pour recevoir le réveil. Aucun immeuble sera assez grand en Allemagne pour avoir le réveil. On est très loin de ça. Et en ce moment, que ce soit en Suisse, en Autriche, en Allemagne, il y a peut-être 1, 2, 3% de chrétiens. Et le reste est très loin de tout ça. Et avec ce système, ces 10, 20 dernières années, il n'y avait pas de croissance. Il y en a qui disent, oh, on a la croissance, on s'est doublé. Oui, et 3 autres églises ont fermé à côté. Et ça, c'est un peu le système qui est là en ce moment. On a beaucoup de baptêmes et après 2 ans, on demande combien des baptisés sont encore là, ou des jeunes, ou des années. Est-ce qu'ils construisent encore le royaume de Dieu? Il n'y a pas tellement qui sont là. Et je crois que le problème que nous avons mal compris, toute notre énergie, nous l'avons mis dans l'Église. Nous avons besoin d'églises, de structures. Là, on peut enseigner les gens, on peut leur faire la cure d'âme, on peut faire la délivrance. On peut les enseigner comment on construit le royaume de Dieu. Mais j'ai l'impression que la majorité des leaders spirituels, quand je parle avec eux, le royaume de Dieu, c'est mon Église. C'est mon Église, c'est ma dénomination, mon groupe. Et le point de vue, c'est mon Église, et mon Église doit grandir plus vite que l'Église à côté, un meilleur groupe de louanges, un plus grand immeuble. Alors j'ai réussi. Alors je suis un leader reconnu. Mais est-ce que ça, c'est construire le royaume de Dieu? Un peu. Mais moi, j'ai une autre vision. Moi, j'ai la vision que nous sommes capables, que les chrétiens se lèvent une armée de prière et prennent un pays. Dans ces pays où le réveil est en ce moment, il y a des pays où il y a le réveil, où ne pensons même pas. Quand je pense à l'Iran, un pays musulman terrible où des milliers de personnes, 1000 musulmans se convertissent, pas d'église, mais ils ont une rencontre avec Jésus. Et ça vient parce qu'il y a des gens qui se sont levés et priés pour le pays. Il faut que tu saches, pas seulement les structures, l'Église, mais il y a un monde spirituel et ce monde est très grand.
Et ce matin, j'en ai parlé déjà au groupe de prière. Il y en a qui n'ont jamais entendu ou vu dans ce monde spirituel. Il y a des moments où Dieu touche mes yeux et où m'explique comment le monde spirituel fonctionne. Et je vais vous raconter certaines choses. Il y a un certain temps, plusieurs années, Dieu m'a dit, c'était un samedi après-midi, Dieu me dit, prends ta voiture, va dans la ville de Ladenburg, à Baden-Württemberg, et va au Neckar, et assieds-toi sur un banc. J'étais là assis, je dis, oui, c'est beau, Seigneur, il fait beau. Et tout d'un coup, je vois dans le monde invisible, dans le monde spirituel, je vois tout en haut comme un trône, et je voyais quelqu'un assis dessus, et je savais, c'est le leader spirituel démoniaque de la ville. C'est celui qui a le contrôle principal de la ville. Et je disais, c'est qui cela? Il disait, c'est un ex-maire. Il a fait un pacte avec le diable pour qu'il puisse encore régner et vivre là dans l'esprit sur cette ville. Et si vous voulez le réveil, il faut que vous enleviez l'autorité de cet homme-là. L'autorité ne vient pas dans ce que vous construisiez de nouvelles églises, mais dans ce que vous enleviez celui qui règne. Donc, j'étais plusieurs jours en sud de la France et Dieu me disait, va plusieurs jours. Je pensais prêcher là-bas et rien ne fonctionnait. J'avais pris contact avec les églises et j'ai dit à Dieu, et il dit, je n'ai pas dit que tu dois prêcher. Donc, je suis allée dans le sud de la France. On était sur un camping et un jour, Dieu dit, allez à Cannes, cette ville connue du sud. Nous sommes allés là-bas, j'ai dit à mon épouse, et savoir toi de marcher dans ce quartier, de prier là, et moi je vais de l'autre côté, et on se rejoint de nouveau dans 1 heure, et alors elle revient, et je voyais à sa façon de marcher quelque chose s'est passé de façon positive. Elle était vraiment sous une aura de cette lumière, je pourrais dire. Elle est revenue et complètement enthousiaste. Elle dit oui. Pour la première fois, mes yeux se sont ouverts et j'avais un contact avec les anges. Ils ont marché avec moi et ceci, cela. Et j'étais dans cette ville, de nouveau la même chose, et je voyais tout en haut de nouveau celui qui règne sur la ville. Je le voyais sur un trône et je savais, lui contrôle la ville depuis très très longtemps. Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Il disait, tu sais, ça c'est un ange déchu. Et lui contrôle cette ville. Et lui contrôle les médias, le monde du cinéma, les finances. Il contrôle tout dans la ville. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup de gens occultes, des sorciers ou des gens Illuminati ou autre chose. Ils ont fait un pacte avec le diable et ils reçoivent avec ce pacte une autorité. Une autorité dans les affaires, dans l'argent, dans plein de choses, dans le domaine, et ils règnent dans l'esprit. Où est-ce que nous sommes en tant que chrétiens? Notre plus grande autorité est être ancien d'église ou être diacre ou je ne sais pas quoi. Tu comprends, une reconnaissance dans un ministère, mais quelle est notre autorité spirituelle comparable à ces gens qui ont fait un pacte avec le diable? Vous comprenez cela? Je vais être honnête, il y a beaucoup d'entre eux qui se moquent de nous. Nous sommes de beaux chrétiens, dans l'église où nous proclamons, nous sommes justes, nous sommes aimés, tout et tout. Mais la première attaque, ils s'enfuient en courant. Je peux te dire, les gens occultes, les vrais gens occultes, ils savent, ils voient si tu as une autorité spirituelle ou pas. À Tinsheim, nous avions une fois une évangélisation et je crois que c'était Peter Edinger. Il vient et court vers moi. Nous étions dispersés. Il dit, Pierrot, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai rencontré cette femme qui en ce moment, qui est à la radio, c'est la super voyante de l'Allemagne du Sud. Et elle se promène là et je l'ai accostée. Et effectivement, j'ai entendu à la radio, elle fait de la voyance. Est-ce que tu peux venir? Tu peux venir? Je dis, oui, je viens.
Je me rappelle encore, c'était en été, j'avais un short, mes Birkenstock et mon t-shirt plein de sueur. Je viens vers elle et cette dame était là avec des bagues en or, très chic, très belle, 50-60 ans. Et remarquez tout de suite, elle est vraiment classe. Et je viens la voir, je dis bonjour et je la regarde. Et elle dit, vous avez une plus grande autorité que moi. Et elle se tourne, elle s'en va. Elle n'a pas regardé à mes habits, elle a regardé autre chose. Cette question maintenant que je veux te poser, tu peux t'imaginer que Dieu te donne une autorité, pas pour la hiérarchie de ton Église, que tu montes, mais que tu es une autorité spirituelle dans le monde invisible. Tu peux te l'imaginer? Ou est-ce que tu te vois comme un cas de cure d'âme, comme un loser, comme un pécheur? Moi, je peux te dire aussi, quand tu as une autorité spirituelle, tu vas voir que l'accusateur des frères va continuer à t'accuser. Oui, parce que tu crois, ton autorité ne va pas te servir, elle est sans puissance. Et je crois, il faut que tu saches que tu es la foi, que toi, tu es une autorité spirituelle dans le monde invisible. Et celle-là, elle n'est pas faite pour les églises, où une autorité spirituelle n'a rien à voir avec un titre, un orateur connu. Je me rappelle encore d'une grand-mère. Parfois, des grands-mères de prière ont parfois plus d'autorité que certains orateurs. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Cette autorité spirituelle ne cherche pas un titre, un poste, mais cherche par l'autorité spirituelle et la mission que Dieu a pour toi. J'ai déjà raconté une fois, j'avais rencontré une grand-mère en Suisse, elle avait plus de 80 ans, et elle m'a dit, l'année dernière, je suis allée à 15 ou 20 cols dans les montagnes à plus de 2000 mètres, et j'ai prié en haut. Cette femme disait, j'ai pas d'argent, souvent je dormais dans ma petite voiture jusqu'à ce que je savais, j'ai la victoire. Je crois que des personnes comme ça peuvent avoir plus d'autorité que des orateurs très connus. Construire le royaume de Dieu, c'est quand nous avons cette autorité, que nous la reprenons, que nous la recevons dans la foi et que nous l'exerçons. Et parfois, c'est aussi un combat. Il faut que nous exercions et qu'il faut que ce club religieux qui se tourne en rond, qu'il ne s'agit que de la dénomination ou de ce groupe-là. Parfois, il faut les quitter parce que j'ai l'impression que parfois, dans ces endroits, on t'enlève parfois l'autorité. Quand je suis devenue nouveau converti, j'avais remarqué, je sortais de l'occulte. Là, j'avais déjà un peu de discernement et je viens à l'église et je voyais qu'à l'église, il y avait aussi une autorité. Je voyais qu'il y avait la délivrance, la prophétie et ça m'avait fasciné, intéressé. Je trouvais ça très bien, cette autorité spirituelle. Mais après, j'ai aussi remarqué, il y a une structure de personnes, de collaborateurs qui veulent te contrôler. Et je me rappelle encore, par hasard, comme Dieu a agi, je suis allée dans une situation où j'ai fait de la délivrance, j'étais nouveau converti, je savais, j'avais de l'autorité au nom de Jésus au-dessus des démons et les démons sont sortis. Les anciens m'ont tout de suite dit, t'as pas le droit, t'es pas converti depuis assez longtemps, t'es pas baptisé, t'as pas encore fait de cours alpha et ceci, cela. Et je remarquais là qu'il y a des structures où les gens tout de suite ont dit, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, il ne faut pas. Les gens peut-être qui depuis 20-30 ans étaient croyants, qui n'ont jamais chassé de démons, qui n'ont jamais vécu le surnaturel. Mais dans la structure, ils ont grandi dans l'Église, mais pas dans l'esprit. Je crois qu'il y a un temps où Dieu, j'en avais prêché, il veut ouvrir nos yeux
pour que nous puissions voir ce monde spirituel dans cette réalité, que puissions comprendre tout cela, que nous n'ayons pas envie de ce petit chrétienté, mais que nous ayons envie de ces choses qui sont écrites dans la Bible. Ce pays appartient légalement au diable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lui ont donné. Dieu m'a donné une révélation, beaucoup avec les anges. Je vais commencer à écrire un livre, qu'il y a une structure dans le monde des anges. Et dans chaque ville, il y a un ange, c'est l'ange de la ville. C'est le chef de cette ville. Et de temps en temps, je peux rencontrer cet ange de la ville ou le voir, mais comme ça, il y a aussi des démons qui ont une autorité dans les villes. Et dans la ville, parfois, il y a comme ça des structures. Et je crois que le problème, c'est beaucoup de ces gens occultes. Ils ont fait un contrat, un pacte de sang avec ces puissances démoniaques. Et pour eux, c'est une réalité. Et nous avons fait un pacte avec Jésus, avec notre vie. Mais après, nous sommes rentrés dans ce système religieux où nous n'avons pas appris à régner. Nous avons appris à être des chrétiens gentils, de cure d'âme, guérison, et aller dans 5 générations. Et c'était peut-être un franc-maçon et peut-être ceci, cela. Tu sais, toutes ces choses, c'est peut-être un peu juste, mais ça nous enlève l'autorité. Je crois que les chrétiens doivent chercher cette autorité et cette fonction que Dieu a pour nous, et pas d'être dans ce flux où tout le monde est dedans, et ça se pourrait, là où il y a des conférences avec 3000 personnes, mais où il n'y a pas d'autorité là-bas. Une super organisation, de super chants, un super groupe de musique, mais l'autorité est partie. J'aime l'autorité ou que tu soumets à Jésus-Christ, qui appartient à Jésus. Je crois que nous rentrons dans un temps, si l'Église de Jésus ne prend pas l'autorité, nous n'allons jamais reprendre les pays. Et je crois que nous vivons dans ce temps, nous devons apprendre cela de nouveau, à reprendre cette autorité, à la recevoir. Et celle-là, nous la recevons avec la foi. La foi, l'autorité, on n'obtient pas par la vie religieuse ou combien tu as donné d'argent à ton Église. C'est bien donner des dons, de donner de l'argent, mais l'autorité ne vient pas de cela. L'autorité vient de ce lien avec Dieu et cette obéissance quand Dieu dit « va » quand tu vas. Je crois que nous sommes dans un temps, il faut que nous sachions là où nous sommes. Cette terre, et beaucoup attendent que Jésus revienne, que soyons au ciel. Et beaucoup des églises, c'est des clubs religieux qui attendent que Jésus revienne. Et ils attendent de mourir. Et ça, c'est cet enseignement. Moi, je suis très, très imprégnée par tout ça. Mes parents, grands-parents, sont nouveaux apostoliques. Beaucoup connaissent ça. Aussi en Autriche, en Suisse, c'est connu. C'est né par un mouvement de réveil et mes grands-parents se sont convertis il y a 90 ans. Et en tant qu'enfant, j'ai grandi là-dedans. Et tout le centre de cet enseignement, il faut que tu sois gentil, honnête, il faut te soumettre. Et Jésus vient bientôt. C'était toute prédication. Jésus vient bientôt. C'était le centre et l'apôtre principal là-bas avait une révélation. Il a dit, il y a 50, 60 ans, Jésus vient pendant ma vie, pendant que je vis. Et toujours, c'était prêché. Malheureusement, il est mort et Jésus n'est toujours pas revenu. Et parfois, je suis contre un peu tout ce qui est religieux. Parfois, je suis choquée par ces tracts chrétiens. Jésus revient bientôt avec une grande montre avec midi moins 10. Mais ça fait 1000 ans que la montre est restée en place. Soyez honnêtes, il y a 200 ans, nous avions déjà ces tracts. C'est toujours encore midi moins 5. Si Jésus revient, ce n'est pas ma décision et ça ne m'intéresse même pas parce que toute mon enfance, on m'a prêché, ils ont prêché tous, ma grand-mère est une femme très croyante
Une dame me disait, tu vas jamais faire le baccalauréat, ou tu vas pas de confirmation, Jésus vient avant. Mais tu vas te marier, Jésus vient avant. Aujourd'hui, je suis grand-père, il est toujours par là. Je sais pas quand il revient, mais c'est pas pour être immobile, mais rendez-vous saint et soyez religieux. Jésus est devant la porte, il peut revenir ce soir. C'est pas trop, pour moi, c'est pas mon message. Avec ce message, Jésus va pas revenir. On tourne en rond là, et à la fin, le Seigneur vient. Et il y a que quelques grands-mères, grands-pères qui sont là, fidèles, et les autres sont perdus dans le monde. Et c'est des messages comme ça qui sont dans certains milieux. Nous avons une mission de Dieu de construire le royaume de Dieu. Tu comprends? Moi, j'aimerais construire le royaume de Dieu jusqu'au dernier jour de ma vie. Je veux appeler une armée de prière où les gens se lèvent et sont capables de prier pour leur ville. Je crois qu'en septembre, nous allons en Suisse. Il y a une conférence de prière à Berne. Il y a d'autres leaders qui viennent aussi. Nous avons à cœur dans cette ville de prendre des endroits dans ces pays. Ça ne va pas seulement une conférence, mais nous allons dans des endroits dans la ville et dire au diable, ici, diable, nous prenons cet endroit. Là, tu as des droits. Nous, on te rachète ton droit avec le sang de Jésus. Nous prenons. Et je crois que les chrétiens doivent de nouveau arriver à ce niveau où ils construire le royaume de Dieu. C'est toujours prendre un morceau du royaume du diable. Et je dis, diable, vous tuez chez les non-chrétiens et nous sommes chrétiens dans l'Église. Non, c'est pas ça. Construire le royaume, c'est prendre un morceau du territoire du diable. Maintenant, on prend possession et diable, on te rachète cet endroit avec le sang de Jésus. Vous comprenez cela? C'est la monnaie la plus précieuse et elle n'a pas d'inflation. Et nous avons prendre possession des places. Quelque chose déjà à l'époque m'avait parlé, malgré que je n'étais pas croyant. Pourquoi est-ce que dans les Alpes suisses, aussi en Allemagne suisse, en Autriche, sur les montagnes les plus élevées, est-ce qu'il y a des croix en haut? Ah oui, c'était une habitude. Non, 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 non. Je crois qu'il y avait des personnes qui sont dans la foi. Parfois, il faut monter là en haut. Et ils ont dit, cette montagne appartient à Jésus-Christ. Et maintenant, si tu imagines, il y a des gens qui, 100, 200 ans, qui sont montés sans hélicoptère, sans pas des croix en aluminium légères. Certains ont payé de leur vie pour monter là et de faire une prière et de planter une croix et de dire cette montagne appartient à Jésus. Il y a 100 années, il y a des gens qui avaient la crainte de Dieu qui sont montés là-haut. Aujourd'hui, même dans les églises et dans les tribunaux, les croix sont enlevées et interdites. Nos politiciens, les Verts, ont interdit cela. Il fallait les sortir des écoles. Imagine maintenant, il y a une génération qui se lève, qui va à des places comme ceux qui montent sur la montagne et dit cette place appartient à Jésus-Christ. J'étais à Hoch-Imst, là où Maria Priam a son centre. J'avais fait un séminaire là-bas et je sors de la salle de réunion et je suis là devant à l'entrée. Dans la chapelle, il y avait encore 2-3 frères avec. Et tout d'un coup, je regarde un des monts les plus élevés là-bas et je vois là en haut, comme ça, un nuée démoniaque, quelque chose qui bougeait. Je regardais tout un instant, je voyais dans l'esprit comme ça ce nuage démoniaque. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y a une puissance démoniaque là en haut. Et il dit, Pierrot, tu sais pas? Non, non. Il y a un mois, il y a le Dalai Lama qui était en Autriche et il a emmené 300 prêtres avec lui là en haut pour faire une réunion. Ils ont fait un pacte là en haut avec ces esprits là en haut. Cette montagne leur appartient. Et alors je dis à ces gens, écoutez, c'est votre mission, frères, de remettre cela en ordre. Dans Ézéchiel, il est écrit, prophétise à la montagne.
Qu'est-ce que ça signifie de prophétiser à la montagne? Tu envoies la prophétie à la montagne et la prophétie combat la puissance démoniaque. Pas toi. Parfois, c'est des anges et parfois, c'est la parole prophétique qui le fait. J'aimerais maintenant pas parler à ton intelligence, mais j'aimerais parler à ton esprit. Est-ce que ton esprit a envie de construire le royaume de Dieu, de combattre? Est-ce que tu as envie en toi? Je veux que mon pays, que mes enfants, mes petits-enfants vivent dans un autre monde maintenant, où un pays qu'il n'y a plus de loi, où les enfants doivent se décider s'ils sont hommes ou femmes. Je ne veux pas vivre dans un pays où les homosexuels, c'est quelque chose de tout normal. Je ne veux pas vivre dans un pays que ce qui est créé par Dieu, que ça appartient à Dieu. Je veux que Dieu a créé l'homme et la femme et rien entre tout ça. Et je ne pense pas qu'il puisse changer de sexe. Je crois, dans le monde invisible, beaucoup de gens, des choses occultes ont augmenté. Et nos pays sont devenus de plus en plus sombres et l'occulte est devenu de plus en plus fort. Et je crois que c'est le temps où Dieu a une réponse. Je crois que Dieu a toujours une réponse par rapport à ce que le diable fait. Et son action a toujours été de plus en plus fort par les médias. On est tellement manipulé, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et malgré tout, dans cette situation, Dieu a une réponse. Et il appelle des hommes et des femmes. Et il veut leur donner une autorité spirituelle. Pour que quand ils vont à des endroits, qu'ils proclament que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, ici. Et je prends cet endroit. Et diable, là où il y a des autels sont construits, des enfants sont sacrifiés, des animaux. Moi, je reprends cet endroit au travers du sang de Jésus. Et Seigneur, pardonne ceux qui ont péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous rachetons cette place et cette place appartient à Jésus. Est-ce que tu sens dans ton esprit, pas dans ton intelligence, quelque chose qui dit « ça je le veux, ça je le veux ». Je ne veux pas être dans un club religieux où tout se tourne autour des humains avec un esprit humaniste, mais je veux appartenir à ceux qui construisent le royaume de Dieu. Je veux voir comme l'ennemi est repoussé, comme nous reprenons le pays, comme l'Autriche soit le pays promis. Je veux voir comme l'Allemagne, comme la Suisse devient le pays promis. Je veux voir comme Jésus est de nouveau numéro 1 dans ce pays, dans cette ville. Je veux appartenir à cette armée de Josué qui prend le pays. Je veux commencer, quand Dieu me touche les yeux, à voir dans ce monde invisible et à comprendre des choses. Je veux recevoir l'autorité. Je veux arrêter de me tourner autour de moi-même, d'être devant le mur de lamentation, plus saint, plus religieux. Je veux construire le royaume de Dieu. Je veux servir le Seigneur pour construire son royaume. Je vois comme le monde invisible s'ouvre maintenant et je vois Jésus regarde en bas et je vois comme certains anges sont dans la salle. Ils ont un récipient, une corne avec de l'huile et ils aimeraient te oindre ce matin pour être un Josué, pour construire son royaume dans le monde invisible surtout. Les anges sont là et ils ont cette huile de l'autorité. C'est pas pour que tu te sentes bien, mais pour que tu reçoives l'autorité dans l'esprit, pas dans l'âme, mais dans l'esprit.
J'attends encore un moment. Mais écoute, certains vont pouvoir sentir cette huile. Cette huile a comme une odeur du ciel. C'est un parfum fort d'huile comme ça va venir sur toi et va couvrir beaucoup de choses. Et cette odeur spirituelle va rester sur toi. Et les puissances démoniaques vont pouvoir sentir cette odeur et vont partir. Beaucoup de puissances démoniaques vont fuir quand ils vont sentir cette huile qui est sur toi. Il y a des personnes qui sont dans la salle, ils commencent à sentir cette huile maintenant. Viens, on chante tout doucement maintenant. Maintenant, tu peux déjà sentir cette huile. Maintenant, lève-toi simplement de ta place et tu commences à sentir cette huile. Ne te lève pas si quelqu'un d'autre se lève, mais lève-toi si toi, tu peux sentir cette huile ce matin. Je vois comme ça coule sur toi, comme Dieu te oint d'une façon toute nouvelle. Tu vas sortir du vieux système pour aller dans le nouveau système. Ça vient maintenant, il y a encore quelqu'un. Quand ça vient sur toi, alors lève-toi simplement, c'est le temps encore. Ça se partage dans la salle. Les anges vont commencer. Ils vont commencer à déverser cette huile, Il y a quelqu'un qui est là, tu vas recevoir cette huile et l'esprit de mort va te quitter. Celui que depuis des mois sont dans tes pensées, ça va te quitter, cette puissance démoniaque va te quitter quand cette huile va venir. La mort va te quitter, l'esprit de mort va te quitter. Il y a une femme qui est là, tu as de fortes douleurs du bas-ventre depuis des semaines, où la sorcellerie t'a maudit. Et je vois comme ce matin que l'huile voudrait venir. Et ce bas-ventre va être guéri. Et tu vas recevoir l'autorité contre la sorcellerie, dit le Seigneur. Ça vient maintenant, ça vient maintenant. La sorcellerie ne va plus influencer ta vie. C'est fini, c'est fini. Merci Seigneur que des anges maintenant encore distribuent cette huile, maintenant encore. Il y a quelqu'un qui est là, je crois que c'est un homme. Tu vois de plus en plus mal les derniers temps et tu as même peur de devenir aveugle parce que tu vois si mal. Le Seigneur ce matin voudrait dire à cette personne, tes yeux sont devenus plus faibles, ta vue a baissé et je dis stop. Mais tes yeux dans le monde invisible doivent devenir beaucoup plus grands. Tu vas pouvoir voir mieux et dans ton temps de prière, tu vas voir les choses, Dieu va te montrer les choses. C'est le temps est là maintenant. Le temps est là, le temps prophétique est là maintenant, où Dieu forme son armée maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu ne voulais pas venir, tu as de fortes douleurs de dos, tu as une scoliose. C'est la sorcellerie de ta famille, de génération, c'est ce qui est là. Et Dieu dit, cette scoliose va être brisée. Tu rentres chez toi et tu n'auras plus mal au dos. Tu vas rentrer chez toi et les douleurs sont disparues. Et la malédiction est partie parce que je t'appelle à aller dans mon armée de prière. Je t'appelle à recevoir mon autorité. C'est un temps nouveau maintenant. Un temps nouveau est là. Merci Seigneur que ce peuple prophétique, qu'il est touché maintenant. Ce manteau prophétique d'intercession va venir. Dieu dit, je vais te donner des villes, dit le Seigneur.
Tu vas régner pour Jésus. Et Dieu dit, chaque ministère qui n'est pas de Dieu, sois courageux et lâche-le. Ce n'est pas pour toi. J'aimerais t'ouvrir les yeux pour que tu vois quel est ton appel. Père, j'aimerais aussi dire que là où l'esprit de mort a freiné les gens ici, dans leurs rêves, dans leurs visions, je dis mort, esprit de mort, peu importe où tu es, tu te quittes maintenant. Tu quittes cette salle. Tu n'as aucun droit ici parce qu'ici il y a la vie de Dieu. Toute cette semaine, il y a la vie de Dieu ici. Esprit de mort, tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Viens, inspire, voir profondément. Il y a une deuxième vague qui vient. Ça vient. Il y a une vague avec des parfums qui vient maintenant. Il y a comme une vague qui vient maintenant. Ça vient sur toi. Ton passé ne t'intéresse plus. C'est l'avenir pour toi. Jésus dit, ta honte, Jésus a porté ta honte à la croix. Il y a une nouvelle vague qui vient. Certains sentent maintenant quelque chose comme une huile qui vient sur toi. Une huile vient sur toi. Ça vient maintenant. Aussi un homme ici, ta prostate est guérie maintenant. Je touche maintenant. Dieu aime son armée de prières prophétiques, ces combattants qui sont prêts à construire le royaume de Dieu. Dieu les aime, ça vient sur toi. Il y a une personne qui est là les derniers temps. Tu as des faiblesses dans tes jambes. Et tes jambes sont devenues faibles. Et le Seigneur dit, ce verset biblique, les genoux vacillants, je vais les rendre forts et tu vas de nouveau aller pour moi. Et cette faiblesse dans tes jambes va te quitter. Elle te quitte maintenant, complètement, maintenant. Le temps est là. Maintenant, le temps est là, maintenant. Où je déverse mon onction sur mon peuple. Le temps est là maintenant. Inspire encore profondément. Il y en a certains qui sont là. Il y a quelque chose qui est libéré sur toi. Tu le sens. Tu peux le sentir. Lève-toi et mets-toi dans la présence de Dieu. Tu appartiens à cette armée de prières prophétiques. Cette fatigue qui depuis des semaines était sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Elle te quitte. Cette fatigue te quitte, elle te quitte. Cette fatigue qui est venue par les soucis, elle te quitte. Cet esprit doit te quitter maintenant, complètement. Cette armée de prières prophétiques, elle se lève. Waouh! Si tu es là et les derniers temps, tu avais mal au ventre, à l'estomac, mets ta main dessus maintenant. Je vois comme maintenant la guérison se passe. Ou le stress ou d'autres choses ont attaqué ton estomac, ça part maintenant, ça te quitte maintenant. Les malédictions s'y sont brisées, ça te quitte maintenant. Ce matin, je vois des anges qui te touchent. Ce matin, il y a des anges qui sont là, qui te touchent ce matin. Aussi, les douleurs te quittent. C'est fini. Toi qui ne voyais que encore la mort et les peurs, ça te quitte maintenant. Et reçois maintenant. Que là où tu pensais que tu es faible, c'est un mensonge. Dans l'esprit, il y a quelque chose de très fort qui est là. Et ce que ton Père a dit sur toi n'est pas important. Ce que ton Père dans le ciel dit est important. Tu es mon fils. Je t'ai déjà vu
dans le ventre de ta mère. Je t'ai déjà touché ici. Ce feu vient maintenant. Laisse-le venir maintenant, ce feu. Laisse ce feu venir maintenant. Il est là. Viens, inspire, voir profondément. Il est là, ce feu. Il est là. Je souhaite que nous chantions tout doucement le chant rouar et que le rouar comme ça bouge dans la salle et vous touche. Dieu dit, tu n'es pas seul et tu ne seras pas seul dans ce combat. Tu vas voir comme je vais être avec toi. Un Dieu grand, un Dieu grand.
diese Mut zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird optimiert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktiviert. Deine Herrlichkeit ist an diesem Ort zu spüren. Große Dinge werden passieren, Übernatürliches wird aktiviert. Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai, du wirst dich offenbaren. Rapha, Elohim, Adonai, du wirst dich offenbaren. 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 Dich preisen wirst du dich offenbaren, wenn wir dich suchen, wirst du dich offenbaren, wenn wir dich rufen, wirst du dich uns offenbaren. Wirst dich offenbaren. Wenn wir dich preisen, wirst du dich uns offenbaren, wenn wir dich suchen, wirst du dich uns offenbaren, wirst du dich uns offenbaren.
Ist in der Hand
ist in der Hand unseres Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Oh, wir beten dich an, oh Jesus, beten dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wir beten dich an, wir beten dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wir beten dich an, oh Jesus, beten dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wir beten dich an, wir beten dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist
meines Lebens.